Merci de pas bouger pendant que je vous compte. 5, 6, 7, 8, 9, 5, moins 2, pèse 8. Bel arrivage, plutôt rare en temps de paix. C'est un théâtre, ça, non? Eh ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous pouvez parler, vous risquez plus de perturber le spectacle. Oh non. Vous êtes aperçu de rien? Vous n'êtes pas rendu compte? Oh, comment je pourrais vous dire ça? Je sais. Pardon, c'est pas avec la faux seulement que tout fait ici? Non, allons-y pour le carnaval. Et je repars. Je peux... Oui, c'est ce qu'on a fait hier. Vas-y, de toute façon. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, si tu revenais avec la faux. Il n'y a pas de souci. Je vais retourner alors. Je reprends. Fais-le comme tu veux, pardon. Mais non, je sais plus. C'est ce que je viens de regarder. Non, mais je crois qu'il a raison, Jean-Mi, je crois. Il a raison, en effet. Vous êtes aperçu de rien, vous n'êtes pas rendu compte? Mais comment je pourrais vous dire ça? Eh bien, figurez-vous que vous êtes mort. Tous. Vous êtes tous morts. Ça a dû être soudain, enfin je veux dire le passage, parce qu'habituellement, les autres, ils ont vu le truc arriver, ils sont morts de peur, enfin si je puis dire. Là je comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un attentat, une bombe, un accident nucléaire? Non mais vous ne me croyez pas, je le vois bien. Mais oui, il faut me croire, hein. C'est pas mon genre de plaisanter avec ce genre de truc. Bon, c'est la faux qu'il vous faut. Bon, allons-y pour le carnaval. Vous me croyez maintenant? Non? Marre, m'en fiche. Marre à la fin. Bon, faites comme vous voudrez. Non, mais il faut me croire, sans quoi vous allez rester coincé dans ce théâtre. Fantôme de l'opéra, ça vous dit quelque chose? Eh ben voilà ce qui vous attend, si vous... Ce serait dommage, allez, vous avez autre chose à faire de votre mort que de rester là, assis. Assis, trop assis, vous allez profiter de rien. Non, mais je peux vous en parler d'expérience. À moi aussi, il m'est arrivé de me croire en vie alors que j'étais morte. Ben, écoutez, c'est bête, ça m'empêchait de vivre pleinement ma mort. Ah bah oui, parce que j'ai vécu, hein. Sinon, comment je pourrais savoir ce que je suis la mort? Allez pas croire que ça m'est tombé dessus comme ça, paf, je suis la mort. Non, c'est bien plus compliqué que ça. On est bien mort à la mesure de ce qu'on a vécu. Après, chacun sa nature. J'ai connu la vie de château, les robes, les belles manières, c'est beau, le thé et les causeries légères. Quel joli ruban, ma chère, j'avais tout pour la vie facile. Mère était une femme gentille, mon père un homme riche et aimant. Ah, c'était un enfer vraiment, car tot, 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 j'étais mort. De voir mort, je suis cuite. Un matin, j'ai pris la fuite. Cuite avec des galettes crues, mes cuisses avec des galettes crues. Et j'ai joué comme j'ai joué. J'ai brûlé la chandelle, oh oui. Hurlé carpe diem, ah oui. Le matin, je rampais nu au jardin. Ah. Mais tot, 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 tot. J'étais morte. Moi, c'est la mort, mais vous me connaissez. Vous m'avez déjà caressé. Je suis la mort, votre mort. Moi, c'est la mort, mais vous me connaissez. Vous m'avez déjà caressé. Je suis la mort, votre mort. Un soir, j'ai baisé jusqu'à la dîne.
Je suis jailli d'un éclair blanc et je vous attrape en passant. Je suis l'aiguillon qui vous pique. Je suis la morte magnifique. Car je suis morte. Moi c'est la mort, n'ayez crainte, vous me connaissez, vous m'avez déjà caressé. Je suis la mort, votre mort. Moi c'est la mort, n'ayez crainte, vous me connaissez, vous m'avez déjà caressé. Je suis la mort, votre mort. Moi c'est la mort, n'ayez crainte, vous me connaissez, vous m'avez déjà caressé. Je suis la mort, votre mort. Oh, croyez-moi, être en vie quand on est vivant et mort quand on est décédé, c'est la seule condition pour ne pas vivre l'enfer. Qui entre nous n'existe pas, enfin pas avec le grand corps nu, les flammes et tout le bazar. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pardonnez-moi, je vous ai fait peur. Mais pas du tout, mais vous n'avez rien à faire ici. Je vous cherchais. Oui, mais vous voyez bien que je suis occupée. Ah, pardonnez-moi, ma douce, j'attends ici que vous ayez terminé, fini. Ma douce, quel enjôleur, c'est pas le moment de fond. Vous n'avez rien à faire ici, retournez m'attendre de l'autre côté. Mais non, mais pas là. Mais oh! C'est à moi? Mais je vous préviens, ça va encore être long parce qu'ils n'ont à nouveau rien compris. Encore? C'est la troisième fois en une semaine. Escroc au théâtre. Puis-je vous être d'un quelconque secours, ma douce? Oui, oh, cessez de m'appeler ma douce et décarpissez. Enfin, très cher. Enfin, mais ils me croient pas. 3 fois cette semaine, pas la moindre peur, rien. Ils me prennent pour une actrice ou une folle, je sais pas, mais ils me croient pas. 3 fois cette semaine. Mais qu'est-ce que j'ai qui va pas? Mais rien, ma perle sombre, je vous assure, vous êtes plus belle de jour en jour. Et fichez-moi le camp, fichez-moi la paix. C'est votre faute s'ils me croient plus. Ma faute? Ne faites pas l'innocent, hein. Depuis que je vous ai attrapé. Permettez, mais la vérité, c'est que je me suis laissé attraper pour l'aventure. Et voilà. Jamais baisé comme d'habitude. Alors, d'accord, vous êtes le surhomme, le sénateur de guerre et sa voix, oui. Salaud, je vous sais bien de ce que je vais vous dire. Salaud. C'est bien ce que je vais vous dire. Pour une fois, je vais prendre la main. Je vous plaque à partir de maintenant et pour l'éternité. Ils sont 152 à se croire vivants et vous continuez à me ridiculiser, malotru. Kouja. Toxique. Vous êtes toxique pour moi, voilà ce que vous êtes. Alors pour une fois, je vais prendre la main, je vous plaque à partir de maintenant et pour l'éternité. Moi qui suis bien disposé envers les papillons et les bulles de savon, ceux qui parmi les hommes leur sont apparentés me semblent s'y connaître mieux en bonheur. Mais taisez-vous, Friedrich Nietzsche! Avec une voix forte, on est presque incapable de penser des choses subtiles. On dirait du moi. Friedrich Nietzsche, Ah, c'est du moi. laissez-moi s'il vous plaît, j'ai du travail, s'il vous plaît. Quoi? Ma douce, plus tard qu'il n'y a pas longtemps, nous vous avons, Friedrich Nietzsche et moi-même, demandé une petite faveur que vous nous avez refusée. Nous nous disions que si à présent vous acceptiez... Oh, profitez de ce moment. Vous me décevez, Hieronymus. Moi qui vous croyais l'âme noble. Ah, ce n'est pas là d'où vous venez qui fera votre noblesse, mais là où vous allez. Quelques jours chez les vivants, revivre les délices des fêtes dionysiaques, le vin, le chant, les danses, la nuit. Oh, jeune fille, aux belles chevilles, oh, légères, comment pourrais-je être mille voulances divines, hein? Pas question. Vous seriez débarrassé de nous? Vous seriez débarrassé de nous pour un moment et tout le monde serait content. Pas question. Vous ne reviendriez jamais, je ne veux pas. Pas question. Vous ne reviendriez jamais, je ne peux pas. Comment? Moi, je vous abandonnerai? Puisque vous doutez, vous aussi, je m'engage solennellement à ce que Friedrich Nietzsche et moi-même, nous nous collions une telle caisse qu'il suffirait d'y visser 4 poignées pour qu'elle nous reconduise direct auprès de vous. Croyez-moi, ce serait une piqûre cosmique. Les Moins, ce serait déshonorant. Les promesses que la vie nous a faites, c'est nous qui voulons les tenir pour la vie. Pas question, si vous y retournez, ce sera par les voies naturelles. Naissance, enfance, croissance, obéissance et tout, et ça vous fera les pieds. Très bien, l'enfant, ça me va. L'enfance, ça me va. Mais
vous serez des nouveaux-nés, incapables même de marcher. Et ça m'étonnerait que vos mamans vous appreuvent de vin de crête. Non, allez, cessez de me faire perdre mon éternité. J'ai du travail. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer, ici aussi, on peut être la proie des importuns. Enfin, quand je dis ici, c'est une façon de parler, parce qu'il faut bien que vous compreniez que ici et maintenant, tout ça va disparaître pour vous. Voilà. Avant, après, dessus, dessous, ça disparaît. Enfin, quand je dis disparaître, c'est encore une façon de parler, parce qu'en réalité, ça n'a jamais existé. C'est une illusion, une invention des scientifiques. La science est morte! Enfin bref, il y a deux états, vivant ou mort, et là, vous êtes mort. Quoi qu'il en soit, il faut être fidèle à la terre! Oui, ben ouais, cherchez pas à comprendre, soyez là, c'est tout. Alors peut-être puisque vous êtes mort, peut-être êtes-vous étonné de ne pas voir Dieu. Dieu est mort! Voilà, mais d'une autre mort, hein, celle des dieux. Alors ça c'est pas moi, moi je fais les animaux, les animaux, les hommes, et à l'occasion les surhommes. Donc, c'est bon là, ça va. Alors, donc ça c'est pas moi. Donc à présent, mesdames et messieurs, si vous voulez bien me suivre... Hein? Bon ben, je vous présente Garon von Münchhausen et Friedrich Nietzsche qui vont nous accompagner. Allez. Je déteste autant de suivre que de conduire. J'aime, comme les animaux des forêts et des mers, à me perdre pour un moment, dans des airs charmants, à m'accroupir, rêveur. Et ils ne vous ont pas cru. Vous devriez la croire, elle vous dit la vérité. Aussi vrai que je suis le baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, et que je suis l'infatigable et le farouche ennemi de tous les vantards et affabulateurs de tout poil, qui, pour un peu de gloire ou d'argent, n'hésite pas à tromper leur auditoire. Cette femme est la mort. N'hésite pas à tromper leur auditoire. Cette femme est la mort. Non, voici la mort, et... voici la mort, et c'est ainsi qu'elle l'est. Non, cette femme est la mort. Cette femme est la mort. Si vous ne la reconnaissez Si vous ne la reconnaissez pas, c'est qu'elle n'est pas comme vous l'imaginez, comme on vous l'a décrite dans les contes et les fables. Bilvesée, foutaise et carabistouille. Voici l'amour, la mort, et c'est ainsi qu'elle l'est. C'était là que tu la sortais. Hein. Ouais, mais c'est un... Bilvesée, foutaise et carabistouille. Oh, voici la mort, et c'est ainsi qu'elle l'est. N'est-elle pas adorable? Isn't she lovely, isn't she wunderbar? Une nuit, elle m'a pris dans mon lit. Enfin, je me suis laissé prendre par l'aventure. J'avais vécu tant de hasards où j'avais esquivé sa faute. Par jeu, je la provoquais. Plus je lui échappais, plus elle me désirait. Et plus j'étais curieux d'elle. Et plus j'étais curieux d'elle. La mort est celle que j'ai le plus trompée. Et ce, avant même qu'elle ne se donne à moi cette nuit-là dans mon lit. Sans le savoir. Sans le savoir, je l'aimais d'un amour fou. L'amour. Loin de moi l'idée de me vanter de ma conquête et de l'effet que je lui aurais fait. Les hommes qui font cela sont d'affreux goujats. Et figurez-vous qu'à ma grande surprise, son amour pour moi l'a transformée. Quand je l'ai connue, elle faisait une mort tout à fait crédible, terrifiante. Ça vous aurait glacé d'effroi une armée de mercenaires. À présent, voyez. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je resplendis à ce qu'on me dit. Et tout ça à cause de vous. À cause de vous, ma douce. C'est vous qui m'avez suivi avec cette folle obstination. Et la femme se donne, l'homme prend. Fascination. Mutuelle, ma douce. Mutuelle. Vous m'aimez parce que je suis la vie, l'éternel recommencement. On recommence éternellement. Je suis l'enfant de liberté. Celui qui s'invente lui-même. Ni maître, ni serviteur. Comme vous, ma douce, je suis une porte. D'un côté le dedans, de l'autre le dehors. Je suis une porte ouverte.
Quand je vivais, j'aimais leur montrer le dehors. J'aimais leur montrer le dehors. Allez, ça les faisait rire. Alors moi je me disais, puisqu'ils ont ri, c'est qu'ils ont vu, et je refermais gentiment la porte. Quand un jour j'ai compris qu'ils me prenaient pour un hochet, un menteur ou un fou, alors qu'évidemment je suis une porte. Alors j'ai dit, tiens, hop, la porte, je la dégonde et je la brûle, il ne restera que la lumière. Des poussières d'étoiles se sont élevées dans le ciel. J'ai vu les étoiles d'or. Vous qui cherchez le vent, les tempêtes de neige et le soleil, je suis votre homme. Mais restez assis là alors que vous pourriez jouir de votre formidable privilège. Le privilège des morts. Ne plus mourir. Restez assis, voilà qui serait dommage. Visiblement, ça ne marche pas. Bien, puisque vous doutez encore, permettez-moi de vous narrer quelques-unes de mes aventures invraisemblables qui... Oh putain, merde. Eh bien, puisque vous doutez encore, permettez-moi de vous narrer quelques-unes De mes aventures véridiques. de mes aventures véridiques qui vous prouveront que l'impensable, l'invraisemblable est toujours possible. Non, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas le moment. C'est pour qu'ils croient en vous, ma douce. Oh, mais quelle mauvaise foi. Vous savez très bien qu'après ça, ils n'auront plus que la vie en tête. Vous savez aussi bien que moi. C'est de vous avoir écouté que je me suis gâté le métier. Et vous n'allez pas vous en prendre à eux maintenant. Très bien. C'est à moi, pardon. Oui, alors dans ce cas-là, envoyez-nous. Ok, oui, pardon, excuse-moi. Tu peux le reprendre. Ah bah oui. Vous n'allez pas aller. Ah non. Mais quelle mauvaise foi! Quelle mauvaise foi, vous savez très bien qu'après ça, ils n'auront plus que la vie en tête. Vous le savez aussi bien que moi, c'est de vous avoir écouté que je me suis gâté le métier. Vous n'allez pas vous en prendre à eux maintenant. Très bien, dans ce cas, envoyez-nous à Daphne sur le champ, la fête du vin va son plein. Pas question. Mais enfin, pourquoi c'est pas la première fois que vous renvoyez quelqu'un? Ça n'a jamais posé de problème. Oui, mais vous êtes célèbre. Ça va avoir l'air surnaturel de vous voir revenir comme ça. Et pareil pour Friedrich Nietzsche. En Turquie, pas encore, mais en Grèce, personne ne nous connaît. Je les connaissais. Oui, mais vous êtes connu, je vous dis, vous êtes connu partout. Ah. Attends, je le répète. Vas-y, Attends. prends avec la guitare. Ah bah oui. Sors avec, ouais. Prends juste au-dessus. Mais quelle mauvaise foi. Vous savez très bien qu'après ça, ils n'auront plus que la vie en tête. Vous le savez aussi bien que moi. C'est de vous avoir écouté que je me suis gâté le métier. Vous n'allez pas vous en prendre à eux maintenant. Oh, eh bien, dans ce cas, envoyez-nous à Daphné sur le champ, la fête du vin va son plein. Non, pas question. Mais enfin, pourquoi c'est pas la première fois que vous renvoyez quelqu'un? Ça n'a jamais posé de problème. Oui, mais vous êtes connu. Ça va avoir l'air surnaturel de vous voir revenir comme ça. Et pareil pour Friedrich Nietzsche. En Turquie passe encore, mais en Grèce, personne ne nous connaît. Friedrich Nietzsche, il est méconnaissable. Non, vous êtes connu, je vous dis, vous êtes connu partout. Ma douce. Oh. Vous êtes la plus putrine et fleur fanée de ce jardin des morts. Connaissez bien, non, je Moi je vois votre vénéneuse beauté quand ainsi vous vous obstinez. dans le sucre amer m'enrobé. Vous êtes de la mort, ma mort. Comment ne pas te lui donner?